Comment se termine le film? Auteur hors feu pour lecture 3 minutes publie le 28.10. 2019 mis à jour le 28.10. 2019 La série, Entrer dans la maison, se retourner, est apparue sur les écrans de télévision il n'y a pas si longtemps, mais a déjà réussi à gagner en popularité. Tous les téléspectateurs attendaient la fin de ce mélodrame en 8 séries, alors attardons-nous davantage sur la dernière série. On ne peut pas dire que ce soit intense. Tout commence par le fait qu'Arthur et Antonina se retrouvent seuls sur le lac et se baignent dans une barque. Au cours de la conversation, l'héroïne avoue à son amant qu'elle est coupable de la mort de Michael, car elle ne lui a pas donné à temps les pilules du cœur. De plus, l'héroïne Ekaterina Guzeva dit que c'est elle qui a commandite le malheur qui est arrivé à Nastia. Dans un accès de colère, son mari frappe Tonia d'un coup de rame sur la tête, ce qui la fait disparaître sous l'eau. En quelques secondes, Arthur reprend ses esprits et décide de sauver sa femme mal aimée, mais toutes ses tentatives restent vaines. C'est avec un lourd fardeau sur l'âme qu'il nage jusqu'au rivage et retourne au café. Pour dissiper tout soupçon, il demande au personnel où Antonina a disparu et commence à l'appeler. Malgré le fait que le visage de Nastia ait été abîme, Arthur l'aime toujours et veut fonder une famille avec elle. En même temps, il n'admet pas ce qui se passe entre lui et Antonina. Après avoir quitté l'hôpital, Arthur prend Nastia en charge et dirige le café. Mais au bout d'un moment, un enquêteur vient le voir et le fait chanter. Il lui propose de lui céder le café et de lever tous les soupçons sur la disparition de sa femme. Arthur n'a rien d'autre à faire que d'accepter ce marche. Pendant ce temps, Antonina est emportée par le courant et se réveille. Mais à cause d'un coup à la tête, elle ne se souvient de rien. Alors qu'elle erre sur la route, elle se retrouve dans une église où elle rencontre un prêtre. C'est lui qui l'hébergeait pendant 6 mois. Mais Antonina voit à la télévision l'arrestation du même enquêteur, venu voir Arthur, et se souvient de sa vie de pécheresse. Elle se repent et demande au Seigneur de lui pardonner ses péchés. Antonina décide de retourner dans son pays natal pour corriger ses erreurs et s'excuser auprès de tous ceux qu'elle a blessés. À la date prévue, Nastia est emmenée en ambulance à la maternité. Arthur est très inquiet pour sa bien-aimée et ne dort pas de la nuit. Soudain, il reçoit un appel téléphonique l'informant que Nastia est morte, mais que le bébé a survécu. Ramenant le bébé à la maison, il se recueille sur la tombe de sa bien-aimée. Il nomme son fils Mikhail, en l'honneur du premier mari d'Antonina. Arrivée au village, Tonia vient à la boutique voir Waya, qui lui apprend qu'Arthur vit seul avec un bébé dans les bras. Les femmes pleurent et se demandent mutuellement pardon. De retour chez elle, l'héroïne retrouve son mari avec le bébé. Arthur est très heureux de l'apparition d'Antonina, car il se rend compte que son acte lui a été rendu au centuple, il a perdu sa petite amie bien-aimée et est contraint d'élever seul son fils. Il invite Tonia à revenir et à élever Mishka ensemble, mais l'héroïne Ekaterina Guzeva refuse et ne demande qu'à regarder le bébé. Elle ne peut pas le toucher avec ses mains, sales. L'héroïne décide d'aller à la police et de répondre de tous ses crimes devant la loi. La série finale s'est avérée assez prévisible, mais elle ne s'est pas transformée en un conte de fées avec une fin heureuse, comme c'est typiquement le cas pour le mélodrame. Ainsi, après le visionnage, le spectateur reste avec un arrière-goût amer.